Salut à tous, on se retrouve comme chaque semaine pour un nouveau décryptage. Après la loi Avia, on va décrypter les 60 ans de l'indépendance de Madagascar. C'est donc parti pour un nouveau décryptage. Ce vendredi 26 juin, Madagascar fêtait les 60 ans de son indépendance en pleine crise sanitaire. Pas de grande célébration donc, mais un défilé militaire à huis clos. Les festivités sont reportées au 14 octobre, date de la fondation de la Première République malgache. Nous vous emmenons le 26 juin 1960 dans le stade Mahamasina d'Antananarivo, où Philibert Tsiranana proclame l'indépendance de Madagascar après 96 ans de colonisation française. Dès 1947, les Malgaches souhaitent devenir indépendants, mais la France envoie 30 000 soldats pour réprimer leur révolte. Cette indépendance fait des dizaines de milliers de morts et reste incomplète puisque le président Tsiranana est un proche du général de Gaulle. Elle se fait aussi dans un contexte de décolonisation puisque l'Empire français commence à être démembré au début des années 50. Sur le papier, Madagascar est indépendant, le pays possède sa constitution, sa monnaie et sa langue, même si le français reste l'une des deux langues officielles. Mais dans les faits, c'est différent. Madagascar reste fragile économiquement et dépend des financements du FMI et des entreprises privées. L'île vit aussi grâce au tourisme et grâce aux exportations de vanille et de minerais. Selon la Banque mondiale, 3 Malgaches sur 4 vivent avec moins de 2 $ par jour et un enfant sur 2 souffre de malnutrition. Ces chiffres font du pays l'un des plus pauvres du monde. Le président Rajoelina fait de la souveraineté de Madagascar sa priorité. C'est dans cet esprit qu'il réclame les îles éparses à la France, qui en exploite toujours les ressources. À cause de la crise sanitaire, l'économie tourne au ralenti puisque le tourisme est à l'arrêt et que les principaux cours sont en chute libre. Pour pallier cette crise, le gouvernement malgache a investi plusieurs centaines de millions de dollars dans le bâtiment et le FMI a débloqué 165 millions de dollars pour renflouer les caisses de l'État malgache. Le projet de voiture 100% malgache est à l'arrêt et les prévisions de croissance ont été revues à la baisse de 5% à 0,8% du PIB. C'est la fin de cette vidéo, merci de nous avoir suivis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau décryptage.